Dans les rues de Shrewsbury, Charles Darwin se promène avec un petit bulldog, Huxley. Ce chien, insignifiant aux yeux du monde, devient le complice silencieux d'un homme dont les idées bouleverseraient la science. C'est dans les moments de solitude que l'on découvre la profondeur de l'amitié, disait Darwin. Huxley lui a permis de naviguer à travers les tempêtes intellectuelles de son époque. Le 19e siècle est une époque de bouleversement. Les découvertes scientifiques et les révolutions industrielles marquent une ère de transformation. Dans ce contexte, Darwin commence à explorer les mystères de la vie. Huxley, au-delà d'un animal de compagnie, est un témoin des réflexions de Darwin, un réconfort dans un monde en mutation. La place des animaux dans la société victorienne est emblématique. Ils apportent chaleur et affection dans une société en proie au doute. En élevant Huxley, Darwin participe à une tendance grandissante à apprécier la compagnie des animaux. Ce climat socio-culturel devient le terreau où germent les idées de Darwin, soutenues par l'affection de son compagnon. L'influence de Huxley va au-delà de la simple compagnie. Dans les moments de doute, son regard loyal rappelle à Darwin son engagement envers la vérité. Les promenades avec Huxley deviennent essentielles pour réfléchir aux théories de l'évolution. C'est dans cette intimité que naissent des idées révolutionnaires. Huxley stimule chez Darwin un désir de comprendre la nature de la vie, poussant à observer le comportement des animaux et des humains. Ces interactions illustrent comment le savoir et les émotions s'entrelacent. Huxley devient le symbole d'une recherche de vérité qui transcende la simple curiosité scientifique, infusant les découvertes de Darwin d'une dimension émotionnelle puissante. Huxley, avec son attitude intrépide, est le témoin silencieux des réflexions d'un homme prêt à bouleverser les fondements de la biologie. Chaque promenade à Downhouse se transforme en expédition intellectuelle. Huxley, avec son regard pétillant d'intelligence, semble comprendre l'importance de ces moments. Leur lien révèle comment l'affection peut nourrir le raisonnement scientifique, établissant un pont entre l'homme et l'animal. Darwin fait face à des critiques acerbes et à une résistance farouche. Ses idées contestent des siècles de doctrine. Mais Huxley reste à ses côtés, apportant un réconfort silencieux. Leur relation illustre comment l'amour et l'affection soutiennent la quête de connaissance. La présence de Huxley rappelle à Darwin pourquoi il a commencé sa quête. Dans son jardin, Darwin observe Huxley courant joyeusement. Ces scènes révèlent une intimité précieuse. Darwin note les comportements de son compagnon, y voyant des parallèles avec les instincts qu'il étudie. Huxley devient un modèle de comportement à analyser, le premier d'une longue lignée d'animaux observés par Darwin. Huxley, compagnon de pensée, l'accompagne sur le chemin de la découverte. Ensemble, ils naviguent dans un monde réticent à accepter les changements proposés par la science. Huxley, avec sa loyauté indéfectible, incarne l'esprit de la recherche scientifique, une quête de vérité qui transcende l'ignorance. Les années passent, et le débat autour de l'évolution atteint son apogée. Lors d'une réunion de la British Association for the Advancement of Science en 1860, Huxley défend les idées de Darwin. Son discours est un acte de bravoure intellectuelle, opposant les faits scientifiques au dogme d'une tradition séculaire. En entendant Huxley, Darwin ressent une vague d'émotion, et leur lien incarne la fusion de la science et de l'humanité. Tout commence avec le voyage du HMS Beagle, de 1831 à 1836, qui façonne l'esprit du jeune naturaliste. Les paysages d'Amérique du Sud, d'une beauté à couper le souffle, accueillent Darwin. Des Galapagos aux forêts tropicales, il observe la diversité de la vie. Les tortues géantes, les iguanes marins et les pinsons au bec varié lui révèlent une réalité complexe. C'est ici que les premières ébauches de sa théorie de la sélection naturelle commencent à germer. Dans son esprit, une tempête de pensées se forme. Comment ces espèces si différentes ont-elles évolué dans des environnements si variés? Il se remémore les mots de son mentor, le géologue Charles Lyell, qui affirmait que la Terre n'était pas immuable, mais en constante transformation. Ce concept d'évolution est en train de se frayer un chemin au cœur de son raisonnement. Chaque jour, Darwin prend des notes, remplissant des carnets de dessins et d'observations. Dans les îles Galapagos, il passe des heures à observer les pinsons. Chaque espèce de pinson, avec son bec distinct, témoigne d'une adaptation unique aux ressources de son habitat. Il note, les oiseaux, avec leurs particularités morphologiques, semblent être le reflet des différentes nourritures qu'ils consomment. Il se rend compte que les espèces ne sont pas fixes, elles évoluent au fil du temps. L'idée audacieuse que toutes les espèces partagent un ancêtre commun émerge doucement. Ce concept, bien que phénoménal, est une trahison des croyances établies qui dominent la société victorienne. Dans ses réflexions, Darwin se débat avec la peur de la réprobation. Il se demande souvent si le monde est prêt à entendre ces vérités dérangeantes. Le retour à l'Angleterre est un chemin semé d'embûches. Darwin ressent la pression de publier ses découvertes. Il attend près de 20 ans avant de révéler sa théorie au monde. La peur du rejet et de la moquerie l'étreint. Dans ces moments de solitude, Huxley devient son confident. Assis dans son bureau, entouré de livres, Darwin murmure à voix haute. « Si je publie, vais-je détruire les fondements de la foi humaine ?» Huxley, fidèle, l'écoute, lui offrant un réconfort silencieux. Le soir, lorsque l'ombre du crépuscule envahit son jardin, il observe Huxley faire la course avec des papillons. Les mouvements agiles de son chien lui rappellent la lutte de la vie.
Ce spectacle vivant devient une métaphore des luttes de l'évolution. C'est alors qu'il comprend l'importance de communiquer ses idées. La nature, avec toutes ses complexités et ses luttes, doit être révélée au monde. Quand finalement il se décide à publier L'origine des espèces en 1859, c'est un acte de bravoure qui déclenche une tempête de controverses. Les critiques fusent, alimentées par une société accrochée à des dogmes religieux et scientifiques. Des figures influentes de l'époque, telles que le révérend Samuel Wilberforce, s'opposent à ces idées. Pourtant, Darwin se tient ferme, soutenu par l'amitié de Huxley qui devient le fervent défenseur de ses idées. La conférence de 1860 sera un tournant, où l'opposition à Darwin sera confrontée à des faits scientifiques indéniables. Huxley, avec sa manière éloquente, s'adresse au public, jetant un pavé dans la mare des croyances traditionnelles. Que l'homme descende du singe, ou non, ne change rien à la valeur de l'homme, déclare-t-il avec force. Les applaudissements retentissent, et Darwin, dans l'ombre de la scène, ressent un mélange de fierté et d'appréhension. Comment la communauté scientifique va-t-elle réagir à cette nouvelle vérité? Leurs regards se croisent, et dans cette fraction de seconde, une compréhension silencieuse émerge. Huxley est le pont entre la science et l'humanité, un lien vital dans un monde en mutation. L'héritage de Darwin, au-delà de la science, défie des siècles de croyances. Ses observations et méthodologies sont des modèles pour les chercheurs d'aujourd'hui. Dans un monde où la désinformation croît, les principes de rigueur de Darwin restent pertinents. Sa vie nous enseigne l'importance de remettre en question nos croyances. Le lien entre Darwin et Huxley revêt une dimension symbolique. Huxley est le reflet de la loyauté intellectuelle, de l'importance du soutien mutuel dans la quête du savoir. Leur relation nous invite à embrasser l'inconnu et à chercher la vérité. Le courage de questionner et l'amour des idées peuvent transformer notre compréhension du monde.